Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de te retrouver. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok, sur Insta sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une guidance privée, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. On se retrouve aujourd'hui pour regarder quels sont les messages pour ce mois de février, un tirage général par signe astrologique. On en a déjà passé 8, il ne nous en reste plus que 4. Donc on va balayer ça, on va regarder un petit peu ce que les guides nous envoient comme message. Ça peut bien évidemment parler du côté professionnel, sentimental, matériel, privé, peu importe le domaine. Il se peut aussi qu'il y ait un domaine qui soit peut-être un peu plus accentué qu'un autre. Ça, c'est les messages qu'ils diront et les guides qui nous enverront les messages. Allez, c'est parti et on regarde pour les poissons. Si tu es poisson, ascendant poisson, ce tirage pour ce mois de février est pour toi. Le poisson, bien évidemment, un signe d'eau. On regarde dans un premier temps l'énergie qui va t'accompagner durant ce mois de février. Allez, avec l'oracle, la réponse est là. Allez, pour toi, poisson, l'énergie pour ce mois de février. Il te faut plus d'infos. Peut-être que si tu dois prendre des décisions, si tu dois te positionner sur telle ou telle chose, on te demande peut-être d'être un petit peu plus curieux et d'aller chercher plus d'informations. Idem si tu dois être sur le jugement de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être qu'il faut aller gratter un petit peu plus et aller chercher plus en amont. Peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter, ta vue ne s'arrête pas au bout de ton nez. Donc essaye d'aller chercher plus d'informations. En tout cas, c'est l'énergie qui devrait t'accompagner sur ce mois de février. On va regarder ensuite les messages avec le Téléma Lenormand et toujours pour ce mois de février. Oh pardon, j'ai un chouma. Ça me chatouillait le nez depuis un petit moment. Allez, à la coupe, on a très belle carte, le soleil. Le soleil t'indique que tu es en pleine possession de tes moyens. Ça t'indique le succès. Ça t'indique aussi la chaleur, le feu, des sensations positives. Peut-être que tu vas être fier aussi des positions que tu prends ou peut-être même des actes que tu fais. En tout cas, il y a quelque chose, il y a dans le domaine de la fierté et de l'ego qui vont te faire du bien. Il y a le jardin, la fontaine, c'est la sociabilisation, peut-être même le réseautage. Tu vas être invité ou tu donnes une réception, peut-être pour un anniversaire, peut-être pour une occasion particulière. Il va y avoir du monde, tu vas beaucoup échanger, tu vas beaucoup communiquer. C'est quelque chose d'assez joyeux et de plaisant. Voilà, dans un premier temps, 2 messages pour ce mois de février. Et toujours pour toi, mon ami poisson. Une petite dernière. Allez, en d'autres paquets, on a l'amour, le cœur. Très belle carte aussi. Donc, il se peut que ce mois de février, puisqu'il y a en plus la Saint-Valentin le 14, te parle d'amour. Peut-être que tu as quelqu'un dans ta vie avec qui ça va très bien se passer. L'amour étant là très présent. Si tu es seul, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être ton âme sœur. En tout cas, je te le souhaite. Il y a la chance.
Alors, on a tiré à la coupe deux très belles cartes, le soleil, avec des sensations positives, le succès, la réussite. On a des festivités avec beaucoup de plaisir et de bonheur. On a l'amour et on a la chance pour le moment. La chance t'indique bien évidemment que ce que tu vas entreprendre, il y aura sans doute cette petite pincée de réussite. Il y a une nouvelle qui arrive. Alors une nouvelle, je pense que ça va être une bonne nouvelle, hein, de la communication, sans doute écrite, des documents. Peut-être que tu attends aussi des choses officielles, peut-être un certificat, peut-être un diplôme, peut-être la validation sur peut-être un examen que tu aurais pu passer, peut-être même un permis de conduire, c'est quelque chose qui est fort possible, hein. En tout cas, c'est quelque chose que tu vas recevoir par courrier. Il y a l'ami, le chien, le 18, très belle carte. C'est une personne de ton entourage qui t'est loyale, fidèle, honnête, droit. C'est quelqu'un vraiment sur qui tu peux te reposer. C'est quelqu'un, tu peux effectivement lui demander des conseils, tu peux lui demander un soutien. Il sera là pour toi. On ressort le jardin et la fontaine, donc réellement il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois de février. Est-ce que tu as prévu ou est-ce que tu as été invité? Peut-être que tu as reçu un carton d'invitation, mais il y a quelque chose vraiment qui s'organise, une fête qui est prévue, peut-être un anniversaire, un mariage, peut-être dans le monde professionnel, dans ton monde professionnel. En tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de sociabilisation, beaucoup de joie, de bonheur. Tu vas peut-être activer aussi ton réseau. Il y a l'ours. L'ours t'indique peut-être quelqu'un qui se trouverait au-dessus de toi, au niveau professionnel. Ça pourrait être un chef, ça pourrait être un patron. Ça te montre aussi une certaine force. Ça peut, pour certains, parler de poids, le poids physique, peut-être un peu de surpoids, peut-être même des problèmes avec son poids. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. Donc il y a beaucoup de force, il y a l'autorité aussi. Et c'est une personne, comme pour le chien, sur qui tu peux te reposer, parce que lui, il a une force psychologique, mentale et une force physique. Donc si peut-être tu as besoin d'un soutien à un moment donné, tu peux te retourner vers cette personne. Il y a l'arbre. L'arbre t'indique la croissance. Il t'indique aussi, alors il y a plusieurs lectures hein, pour l'arbre, donc ça t'indique bien évidemment une croissance, la spiritualité aussi, l'enracinement, quelque chose qui prend son temps quand même, hein. Un arbre à l'âge adulte n'arrive pas en l'espace de 2 ou 3 ans. Même si on lui met beaucoup d'engrais, il pousse lentement. Donc c'est un petit peu cette image de croissance lente, mais certaine. Il y a donc un enracinement. Ça peut aussi te parler d'environnement matériel. Et puis la lecture, la deuxième lecture qu'il peut y avoir, c'est peut-être aussi quelques petits problèmes de santé. Donc peut-être qu'il faudrait que tu fasses attention, pas trop de surmenage, pas trop d'excès en tout genre. Peut-être que si tu étais malade et que tu étais en convalescence, tu sors tranquillement de cette convalescence, donc tu vas laisser ça derrière toi. Pour les autres, c'est de la spiritualité, c'est de la confiance en soi, c'est de l'autorité, de la force en tout cas, de l'enracinement, une croissance lente mais certaine, et puis faire attention peut-être aussi aux petits problèmes de santé, ne pas les provoquer en tout cas. Il y a encore de la communication verbale. On te dit, tu vois, les oiseaux t'indiquent quand même que tu vas continuer à discuter, à échanger avec pas mal de personnes. Ça peut bien évidemment te parler d'opportunités aussi, de sociabilisation, comme pour le jardin, peut-être aussi, mais ça c'est une lecture encore une deuxième lecture, ça peut te parler peut-être un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Peut-être que tu es nerveux ou nerveuse à l'idée d'aller dans cette fête où tu es invité. Peut-être que tu ne connais pas beaucoup de personnes. Voilà, on te parle un petit peu de nervosité, de stress. Ça peut aussi t'indiquer, là sur ce tirage, je n'y crois pas réellement, hein. Moi, les guides me disent plutôt que c'est de la communication verbale et de la communication
plaisante, parce que en deuxième lecture, il peut y avoir aussi du commérage. Il peut y avoir des personnes dans ton entourage qui ont des choses à dire, qui ont des choses à juger derrière ton dos. Ça, on peut réellement pas, on peut pas réellement l'arrêter, le stopper. On est toujours victime, j'ai envie de dire, de personnes qui ont toujours leur mot à dire. Donc ça, je pense qu'il faut faire avec, il faut tourner les talons, ne pas s'en occuper et ne même pas essayer de savoir ce que ces personnes disent de toi. Tu t'en porteras bien mieux. On te parle encore un petit peu, voilà, comme un petit peu les oiseaux, on te parle un petit peu de stress. Tu sembles un petit peu stressé quand même, hein. Il y a quelque chose qui te stresse, peut-être qui est en attente, peut-être que tu attends une réponse, que tu attends vraiment vivement, peut-être un résultat d'examen, permis de conduire, examen scolaire, examen peut-être même dans ton milieu professionnel. On te dit quand même que c'est difficile, c'est un moment difficile à passer. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui traînaient un petit peu ces derniers temps, où on te dit que tu as traversé une situation un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Ça t'a fait sans doute un petit peu souffrir. Il y a eu un petit peu de peine, un petit peu d'inquiétude, un petit peu de douleur. C'était des moments un petit peu difficiles à passer. Apparemment, hein, moi j'ai envie de te dire qu'apparemment, ça m'a l'air d'être derrière toi. Je pense que tu as identifié sans doute les moments qui n'étaient pas faciles, avec le facteur chance, avec la lettre qui arrive, avec la joie, la bonne humeur, la gaieté, le bonheur. Je pense que tout ça, les choses qui arrivent là, enfin pas qui arrivent, les choses sont derrière toi. L'abondance, le flux, l'abondance, le succès, c'est une excellente carte. Ça parle aussi d'indépendance, de liberté. Peut-être que tu reprends une certaine liberté par rapport justement à cette carte, la 36. Peut-être que tu étais un petit peu pris, peut-être qu'il y avait peut-être une relation professionnelle ou personnelle qui t'empêchait de bien avancer, qui te mettait un petit peu dans la douleur et la souffrance. Là, on te dit que tu en as terminé avec ça. Il y a l'abondance, il y a la liberté retrouvée, la fortune, l'indépendance, la liberté, l'argent. Ça peut avoir un attrait avec le commerce aussi. Ça peut évoquer quelques dépenses. Si tu gagnes de l'argent, tu vas en dépenser un petit peu. Jusque-là, rien d'anormal. C'est une excellente carte et on a en plus en coupe on avait sorti le soleil, rappelle-toi. Donc c'était le succès aussi, la réussite. Donc tout est très bon. Celle-là, je pense qu'elle va faire partie de ton passé très rapidement. Les souffrances que tu as pu avoir, les petits chagrins, les tracasseries que tu as pu avoir, ça va filer, mais ça va filer loin dans ton passé. C'est quelque chose que dont tu vas te séparer tranquillement, mais sûrement. On va regarder cette fois-ci. Tiens, regarde, hop, elle s'est retournée. Rite de passage. La carte là, avec l'oracle, le rêve du chaman. Le rite de passage t'indique que tu vas passer d'une position à une autre. Tu prends la décision finalement d'avancer dans la vie, peut-être de faire autre chose, peut-être que c'est cette nouvelle qui va te permettre d'avancer. Alors bien évidemment, il y a un petit peu d'anxiété, un petit peu de nervosité, parce que tu vas avancer peut-être vers quelque chose que tu ne connais pas, peut-être que tu sais ce que tu vas faire, mais tu ne connais pas et tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Donc il y a un petit peu de crainte et un petit peu de peur, ça peut représenter ça aussi. En tout cas, on te dit qu'il y a le rite de passage, donc tu t'orientes de façon sans doute différente. Moi, j'ai l'impression que tu vas prendre un autre chemin que celui que tu as actuellement. Il faut que tu mises vraiment sur ton facteur, ta petite pincée de chance, ton petit saupoudrage de chance qui va arriver. Capte-le, garde-le précieusement. Il est pour toi. J'ai fait tomber une carte. Ah, elle n'était pas retournée. Donc je vais la remettre dans le paquet. Allez. Hop, celle-là par contre elle est possibilité illimitée. Et celle-là, elle est sortie très loin
Tu as des possibilités illimitées. Je pense même que tu n'en es pas encore conscient, consciente. Il y a vraiment des choses qui se débloquent pour toi. Il y a vraiment, tu vas prendre, je pense que tu vas prendre réellement conscience que tu es capable de faire plein de choses et des grandes choses. Oui, effectivement, il y a le facteur chance, mais c'est quelque chose en fait que tu domines, hein. Il y a vraiment des possibilités dans ce que tu comptes faire. Alors ça peut être professionnel, ça peut être d'ordre privé, ça peut être sentimentalement parlant. En tout cas, les possibilités s'offrent à toi. Et je disais donc, puisque je n'avais plus de batterie, encore une fois, les batteries ne durent pas longtemps, au bout de 15-16 minutes, je suis obligée de changer la batterie de l'appareil. Donc je disais la possibilité illimitée, bien évidemment que c'est plus confortable d'avoir des choix. Même si on a peur de se tromper, on a des choix. Et moi je pense très sincèrement que là tu es en pleine capacité de choisir sereinement l'endroit où tu veux aller, comment tu vas y aller, avec qui tu veux y aller. En tout cas, c'est quelque chose d'excellent. C'est un très bon tirage pour ce mois de février, mon ami Poisson. C'est très très bon. Allez, une autre carte. L'achèvement. Tu termines réellement quelque chose. Alors là, tu vois, on disait qu'il y avait un petit peu de chagrin, un petit peu de peine, c'était des moments difficiles. Et bien, c'est terminé. Tu fermes la porte, terminé. Tu passes à autre chose. Tu as peut-être le déclic. Il y a quelque chose qui va t'amener le déclic. Peut-être ce courrier, peut-être le support aussi d'amis fidèles. En tout cas, ça va t'aider à fermer cet épisode de ta vie et à passer à toute autre chose, avec des possibilités, avec un chemin qui va se tracer. J'ai l'impression que ce chemin, il va se tracer devant toi tout seul. Ça va être finalement comme une évidence. Tu vas te dire, mais oui, c'est ça. Peut-être que oui, c'est ça, parce que tu auras reçu un courrier, une réponse à quelque chose que tu attendais. C'est quelque chose de très très bon tout ça. Oui, oui, oui. Voilà, le dériveur, tu as fini de te poser des tas de questions, tu as fini de laisser ta vie te gérer. En fait, c'est toi qui reprends le gouvernail, c'est toi qui as les clés en main, c'est toi qui as la barre du navire entre les mains et tu sais où tu veux aller. Donc autant tu avais le rite de passage avec la lumière, autant là tu sors un petit peu de l'obscurité et peut-être un petit peu quelque chose de nébuleux où tu savais pas trop comment te dépatouiller. Et ben on a l'impression réellement que là tu sors de l'obscurité pour aller, tu tailles la route vers la lumière et c'est top, franchement c'est beau. Et voilà, et on va s'arrêter là parce que là franchement la prochaine expérience, tu as la lumière partout, regarde, tu as la traversée avec le halo de lumière. Tu vas y aller, ça va être une évidence. La prochaine expérience, tu sors d'un endroit un petit peu enroché, un petit peu sombre, tu te diriges vers quoi? Vers la lumière, vers le soleil. Et en plus, on a l'impression qu'il t'appelle ce soleil, hein. Et là, avec le dériveur, c'est idem, c'est la même en couleur. Tu passes d'un côté obscur à un côté hyper clair, là où il y a le soleil. Et ça t'appelle, en fait. La symbolique, c'est ça, c'est que ça t'appelle et tu vas aller là où il y a la lumière parce que tu sais que c'est ce qui te correspond, c'est ce qui va te faire du bien et ça sublime l'ego. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego, ça va te faire un bien de dingue. Tu vas partir d'un état peut-être un petit peu même déprimé, pas très bien, peut-être un peu dans la souffrance, dans le stress, dans la peur, des moments difficiles, etc. Tu vas te rendre compte que finalement tu es capable de plein de choses et de belles et grandes choses. Et ça va te faire un bien fou. Tu vas nourrir ton ego. Tu en as besoin. Tu as besoin de t'aimer. Tu as besoin qu'on te montre que tu es quelqu'un de bien, de responsable, de valable. Et ça va fonctionner. Voilà mon petit poisson, quels étaient, enfin petit ou grand, hein, peu importe. J'ai eu un commentaire en disant mais pourquoi petit Capricorne le mois dernier? Petit parce que c'est affectueux tout simplement. Alors ça peut être petit ou grand
Poisson, les messages qui t'étaient envoyés, les guides ont été généreux avec toi sur ce mois de février. Je te souhaite en tout cas d'en profiter pleinement, de passer un excellent mois de février. Bien évidemment, il se peut que ça ne te parle pas, auquel cas tu passes ton chemin et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres tirages. Et puis si ça ne te parle que partiellement, bah, tu le retiens, que ce qui te plaît, le reste tu ne t'en occupes pas. Et si ça t'a parlé en intégralité, j'en suis ravie. Je suis votre serviteur. Voilà, je te souhaite de passer encore une fois un très bon mois de février. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.